Comme vous le savez, il y a peu, j'ai eu pif et je me suis dit qu'il serait très sympathique de vous présenter mon quotidien. Et cela sera également l'occasion pour nous de vous dévoiler avec un peu plus de sincérité notre quotidien de gentilhomme. Ou gentil chien. Eh bien le bonjour, là je viens tout juste de me réveiller, comme vous le voyez probablement à mon faciès quelque peu engourdi par le sommeil. Quelle est la première chose que je fais le matin? C'est aller m'assurer que mon petit lutin n'a pas fait de bêtises dans la salle de bain, là où il dort. Et je n'ai même pas à rentrer pour savoir qu'il est déjà réveillé. Car oui, mon cher petit chiot a la fâcheuse manie de gratouiller à la porte comme un taré lorsqu'il a terminé de dormir. Enfin quand je dis gratouiller, je suis gentil, concrètement il se jette dessus avec une violence inouïe. Mais il ne le fait pas ce matin, donc je suis reconnaissant. Allons voir mon petit loup. Ouh, coucou petit pif. Ah voilà, c'est la fête, ça y est, c'est la fête, on fait la fête, on grimpe sur la jambe. Et là, il tente de venir dans ma chambre, en espérant pouvoir passer quelques moments dans mon lit. Il se croit tout permis, ce petit lutin. Mon réflexe d'après, c'est de vérifier dans la salle de bain qu'il n'a pas fait de petite salade. Salade de caca. Parfait, mais qu'il est propre. Ronflex version pof. Oh, il l'adore. Eh, pif, non, on me griffe pas le visage, dis donc. Le malin va abîmer mon doux faciès. Ce ne sont pas des manières. Bon, pour continuer, une fois que le loulou est réveillé, c'est l'heure de manger. Manger? Dès que je le dis, ça le tétanise. La perspective de mâchouiller des croquettes, c'est la chose qu'il préfère dans la vie. Manger? Manger? Bon bah on te prend la gamelle alors? Bon allez, je papote, mais c'est qu'il y en a un qui a faim. Manger? Oui, manger, manger. Pif! Oh là là, la catastrophe! Quel boulet! J'aurais dû faire un peu plus attention, c'est ma faute, mais s'il commence déjà les sottises en début de journée, moi, j'aurais perdu des cheveux avant la fin de la journée, là. Bon ben, tu les mangeras par terre, tes croquettes. Bon, cela dit, ce n'est pas si mal, parce que Pif a l'habitude de complètement dévorer ses croquettes en même pas 20 secondes. Donc, les disperser par terre, ça lui permettrait peut-être de prendre un peu plus le temps pour manger. Bon, comme il a bientôt terminé de récupérer toutes les miettes qu'il a jetées par terre, moi, pendant ce temps, je mets mon manteau de la sortie, c'est-à-dire celui rempli de sacs à caca et de friandises pour féliciter des cacas qu'il fait dehors. J'espère que caca n'est pas un mot censuré sur YouTube. Et je ne perds pas une seule seconde, je l'emmène dehors le plus vite possible. Viens là mon grand, on va te mettre le petit harnais. Non, non, on ne mange pas le harnais, Villegredin. On t'accroche la petite laisse, et c'est parti. Et là, même pas quelques minutes après que nous soyons sortis, celui-ci se précipite à l'extérieur, réaliser son petit pipi. Oui, j'ai l'habitude de lui mettre la laisse car il y a quelques chats dans le quartier, et il a la fâcheuse manie de les poursuivre d'une vélocité atroce. Il renifle un peu le au sol, ce qui est annonciateur de la pause popo. Popo pif. Pif popo. Oh bravo Pifou. Grand garçon, grand bonhomme. Et j'ai pour lui quelques petits cubes de saumon. Oh là qui sont bons, oh qui sont bons. Et voilà mon Pifou. Et dorénavant arrive pour moi l'épreuve fatidique et glamour, le ramassage du popo. Je vais pas vous montrer ça, mais sachez juste que j'ai de super sacs fluorescents verts. Bon, parfois je vous jure je souhaiterais que les cacas de Pif soient fluorescents, parce que parfois pendant la nuit je les cherche pendant une demi-heure avec le flash pour ne pas les trouver. Et après qu'est-ce qui se passe le lendemain? Bonté divine, je marche dedans. Et voilà une bonne chose de faite. Et ce n'est généralement qu'une fois que toutes ces petites corvées du matin sont effectuées avec Pif, que je m'autorise le luxe de prendre mon petit déjeuner et de m'occuper un tantinet de moi. Ah, si on m'avait dit qu'en adoptant un compagnon canin, que ce petit être passerait avant mon propre bien-être. En ce qui concerne mon petit déjeuner donc, car il n'y a pas que cette petite chose qui existe dans la vie. Rien de très développé, j'en ai bien peur. Il ne s'agit que d'un tantinet de skir avec une banane coupée dans un petit bol, ainsi qu'un verre d'eau et quelques céréales. Je me rends compte en vous en parlant maintenant que ça fait un peu repas de prisonnier, mais je pense qu'en termes d'apport nutritionnel, je ne suis pas si mal que ça. Bon appétit. En ce moment, le petit loup est absolument obsédé par ce petit canard. Oh là 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 là. T'es prêt? T'es prêt? Va chercher. C'est bien, bravo, bravo. Bon, j'évite de trop le faire jouer comme un fou. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était hier. Et il m'a récompensé d'un énorme pipi au milieu du séjour, fifrelin. Quelle petite canaille. Allez, là, je file me préparer car je vais faire ma petite séance de sport matinale, pendant laquelle monsieur va rester tout seul. Là, je pars donc pour mon petit footing matinal. Bon, j'essaye de temps à autre de faire du sport afin de rester dynamique pendant la journée. Une heure. Mes vieux os n'ont plus l'habitude d'un tel exercice. Coucou, je t'ai manqué pendant le sport. Oh oui, je t'ai manqué, t'es tout fifou. Je viendrai apparemment de perdre 800 calories suite à ma course. Selon ma façon de comptabiliser les choses, j'ai dorénavant perdu 800 grammes, soit presque 1 kilo. Pour célébrer ça, McDo. Tu trouves pas que je suis mince, toi? Il est bien connu quand tu as la tête. Quelle vie difficile, mon pauvre. Ça aussi, je dois vous avouer, c'est quelque chose. Je suis inondé de petites boules de poils. Boulettes de poils sur boulettes de poils sur boulettes de poils.
Vous êtes une boulette géante. Qu'avez-vous à dire par votre défense? Il sait qu'il est mignon, du coup qu'on lui pardonne automatiquement. Par la suite, dans le planning de la matinée, eh bien, je vais à la douche, heure pendant laquelle cette canaille vient parfois me reluquer dénudé, et me revoici après la douche, tout propre, tout frais, tout beau. N'est-ce point un glow whip? Je l'espère. Et qui est-ce qui est venu me déranger pendant toute l'heure de la douche? Ça, vous voyez, je ne devrais pas le laisser faire. C'est plein de microbes. Mais quand on est face à une telle créature kawaii, on perd vite ses moyens et la raison nous quitte. Je serai ensuite en direction du café. Mais pendant ce temps, le petit loulou sera isolé. Oh, regardez-moi cette tête de sucre d'orge. Oh. Il va probablement dormir. Je m'en vais, mon petit loup, tu restes sage. Hein. Et si tu ne le fais pas, je t'aimerai quand même. Même si j'envisagerais tout de même l'hypothèse de te vendre sur eBay ou de te troquer contre un manteau. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire à quel point je rigole ? Je pense que je devrais m'imposer un quota de bisous par jour, parce que là, je suis vraiment en train de tomber dans une addiction. Allez, Pif, je te laisse, à tout de suite. Quand il comprend que je vais partir, j'ai l'impression qu'il ressent la plus haute trahison. Profondément choqué par un tel geste d'abandon. Ça va aller, Pif, je reviens bientôt, Je prends donc la voiture pour me rendre dans le café où j'ai l'habitude de travailler un tantinet, réaliser mes tâches quotidiennes, tout en m'octroyant le luxe de prendre le menu du jour, pâté en croûte aux côtelettes de porc et en dessert une succulente tarte au citron meringuée. Ça y est, me voilà de retour au logis. Comme j'ai hâte de retrouver mon petit lutin, mais j'espère tout de même qu'il n'a pas fait de bêtises, parce que je crois sentir une odeur nauséabonde. C'est peut-être mon imagination qui me joue un tour, mais je ne serai pas serein connaissant Pif. Oh, Pifou! Mais j'ai été mauvaise langue, c'est tout propre. Bravo, mon petit doudou, bravo. Vous savez, il me mordit un peu les doigts de temps à autre, et j'ai appris qu'il fallait absolument les gronder lorsqu'il le faisait, parce que même si à cet âge c'est tout à fait mignon, il ne faudrait pas qu'il développe cette habitude lorsqu'il grandisse. Je suis content de le retrouver, mon loulou. Je vais pioncer un petit peu sur le canapé, à côté de mon loulou qui se blottira dans mes bras. Allez, je vous avais dit que je vous le ferais, voici sans plus attendre tous les objets mâchouillés par notre adorable petite mascotte. Nous avons tout d'abord ma paire de lunettes de soleil préférée, qu'il a impitoyablement mâchouillée sur les côtés. Je vous laisse admirer tous ces jolis petits points blancs qui ne sont nul autre que ces petites dents transperçant violemment le plastique. On voit aussi telles de petites griffures de loup-garou sur les bords. Non, ce sont ces dents qui s'entraînaient à mordiller des proies plus colossales peut-être. Dans la même catégorie, nous avons ce qu'il reste de ce petit carton de publicité. La télécommande de la télé qui était auparavant mais qui a subi l'impitoyable assaut d'un monstre. Regardez-moi ce carnage. Elle était auparavant noire, et bien maintenant elle est constellée de bleu, là où les quenottes de Pif l'ont dévorée. Il n'y est pas, les mains mortes. Regardez cela. J'espère qu'il ne confondra jamais ma gorge avec une télécommande, sinon je donne pas cher de ma vie. Dans la même édition, nous avons la seule et unique télécommande me permettant de contrôler les LED, que j'ai eu le malheur de laisser une fois dans sa chambre. Bon, et bien, autant vous dire que dorénavant, mes LED resteront éteintes. Il a voulu la bouffer jusqu'à l'os. Quel assassin! Je ne peux plus contrôler les couleurs, mais lui, il lui en a fait voir de toutes les couleurs. D'ailleurs, je suis persuadé que c'est Pif dans le sens où le coupable a laissé quelques indices de type poil. Bon, il y a évidemment plein d'autres objets que je n'ai tout simplement pas retrouvés parce qu'il a déjà dû les digérer. Pour en revenir aux dégradations, il y a d'autres types d'objets que ce malin a également pourfendus, de type mobilier. Je vous laisse admirer. Dans sa collection chaise de salle à manger, Pifalou nous propose un modèle des plus design, orné d'un bois de maintien complètement écaillé par les dents d'un chien. Nous percevons également quelques petites rayures, prouvant sa valeur dorénavant complètement nulle si elle venait à être revendue sur le bon coin. L'artiste a également jugé bon d'appliquer ce design sur toutes les chaises du séjour, et de chaque côté du meuble, bien entendu. Serait-ce là une fresque datant du Néandertal? Que nenni, c'est juste un chien qui a fait ses dents et buté le mobilier. Dans la même collection design Pifalou, l'auteur nous propose également la chaise de gaming, absolument dévorée par ce qui semble être le plus terrible des loups-garous. Ce plastique plus strié qu'un zèbre donne vraiment un effet peu quelconque. Mais que serait une présentation des meubles marqués par le Grand-Duc sans également vous montrer les pièces baptisées par son honorable popo et son nectar de pipi précieux? La cuisine fut un des premiers espaces baptisés par le pipif et il s'en souvient bien, et d'ailleurs l'espace où il a uriné est désormais collant à jamais. Le salon a également eu son lot de déjections juste devant la porte, comme si celui-ci souhaitait accueillir le nouvel arrivant en lui permettant de marcher directement dans le fruit de ses entrailles. Le studio a connu des jours difficiles. Ayant abrité la première chambre de Pif, une myriade de pop-off a donc bombardé le pauvre parquet, désormais imbibé de cette odeur nauséabonde, allant jusqu'à colorer de manière indélébile les murs qui devront
devront dorénavant être repeints, dans l'espoir important de récupérer la caution. Les toilettes n'échappèrent pas non plus à ce tourment. Notre mascotte artistique alla en effet un beau jour uriner entre la brosse et les tuyaux, dans le fond, afin que son propriétaire ne s'en aperçoive que plusieurs jours plus tard, une fois l'odeur rance ayant envahi complètement la pièce. Malin certes, mais un tantinet perfide aussi. La salle de bain, actuellement chambre à coucher de Pif, a reçu moult bombardements pifiens et ne compte désormais plus les assauts. La chambre a également été spécialement baptisée sur le lit, le premier soir où Monsieur Puff eut la sotte idée de faire dormir Pif avec lui. Ce dernier le regarda droit dans les yeux avant d'uriner salement sur le matelas. Le bureau, une des très rares pièces épargnées par les déjections de Pif. Nous sentons comme une aura de pureté et l'absence du mal régnant en ces lieux. Prions pour que cela ne change pas rapidement. Le couloir a également connu un demi-pipi il me semble, mais j'ai eu le temps de le sortir avant que les chutes du Niagara se déversent dans leur entièreté. Les chutes du Niagara Pif, pardon. Voilà pour le petit pipi tour. Continuons donc la journée avec Pif. Ah ça c'est du Pif tout craché. À chaque fois que je suis devant mon ordinateur, celui-ci s'empresse pour venir se mettre juste entre le dossier et mon popotin. Il est un tantinet coquin, mais ça me fait comme une présence dans mon dos. Je pourrais pas dire qu'il parle dans mon dos, mais parfois il pète. Et ça je le sens directement. Oh, le malotru vient de faire pipi sur mon siège de jaminge. Comment oses-tu, scélérat fifrelin? Car oui je la vois cette humidité. Il est particulièrement dissipé aujourd'hui, peut-être que c'est l'effet des caméras. Crois-tu que parce que dorénavant tu es une star, tu puisses tout te permettre? Ne profite pas à mauvais escient de ton beau petit privilège, vil scélérat. Bon là, il a surtout envie de profiter de son dodo privilège. Petite anecdote supplémentaire et très charmante dans mon quotidien, je suis actuellement dans les water, dans les WC, et j'ai un spectateur qui vient se mettre juste à côté de moi, par peur de la solitude. Je ne sais pas comment lui dire que sa présence n'est point requise dans les latrines, donc je le laisse. C'était un peu déstabilisant au début, on s'y fait au final. Plus on est de fou, plus on rit. Un petit kiki vient tout juste de terminer sa sieste. Il est dorénavant temps pour la promenade. Promenade, 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 promenade. Et nous y voici donc dans le coin de promenade. Bon là je m'octroie la liberté de relâcher Pif. Bien sûr, je lui remets la laisse dès qu'un chien arrive pour désamorcer si une petite attaque survient. Car l'autre jour, il s'est fait happer par un vil chien. J'ai eu peur pour sa vie au petit Pif. Pendant ces petites balades, je le laisse donc gambader gaiement. Ah ça, il ne va jamais loin le loulou. Alors il faut que je vous montre tout de même ma plus grande fierté en tant qu'éleveur de Pokémon entre gros guillemets. Pif, Pif, t'es prêt? T'es prêt? Va chercher. Voilà, donc ça c'est ma plus grande fierté. J'ai dû courir. Oula, à tes souhaits. À tes souhaits, ami. On a fait un petit éternuement. D'ailleurs, désolé le ton qu'il convient afin de lui parler. Pif! Pas content. Pif, pif, pif. Là, on a du bonheur. Vous voyez, il a des petits points qu'il aime bien pour le gratouiller. Et ceci, on le remarque notamment grâce à sa petite jambe. Frétille à n'en plus finir. Oui, il aime ça, le loulou. Je reste tout de même à l'affût, car ce gredin a la fâcheuse habitude de souhaiter déguster les popos d'autrui. On dit que les animaux ressemblent à leur maître. Eh bien, pas en tout point, je vous l'assure. Et nous voici dorénavant rentrés au logis après cette charmante balade de fin de journée. Dorénavant, il est temps de manger. Oh, regardez-moi cette queue qui commence à brasser l'air. Manger? Oui, manger, manger. Il est 20h, il est dorénavant temps de se faire à manger avec un petit Pif dans les pattes. Je me sens comme observé. Pif. Tes espoirs sont vains. Pour le repas du soir, je me mijote un bon petit plat composé de gnocchi et de tomates, pendant que derrière moi, un petit pitre dépense toute l'énergie qu'il lui reste. Le concept de la tranquillité lui est totalement étranger. Et la soirée s'achève sur une note coconinge, avec plein de gratouilles et de câlins de la part de Pifou sur le canapé en regardant la télé. C'est le soir, je vois que Pif commence à tourner un peu en rond. Du coup, il est l'heure de la dernière promenade, la promenade du pipi popo, avant que ce grand chevalier aille rejoindre les bras de Morphée. Allez Pifou, il est temps de faire tes besoins. Il fait sacrément frais ce soir. Je ne tiens pas à rester une petite éternité. Je pense que les propriétaires de chiens se reconnaîtront là-dedans, mais ce n'est pas le moment le plus glamour, et il est beaucoup plus plaisant de sortir avec lui pendant la journée, mais c'est une tâche à laquelle on doit s'atteler. Alors je garde le menton haut pendant qu'il se met en position caca. C'est bien Pifou. C'est bien, belle crotte. C'est un bon caca, t'as fait un très joli caca, félicitations. Et il est dorénavant l'heure de... Dodo, Pifou, Dodo. T'avais déjà commencé déjà. Dodo. Je vais donc me préparer dans la salle de bain au coucher, en même temps que je prépare la chambre du petit loulou. Et me voici tout à fait paré pour aller dormir. J'ai pris soin d'aménager le petit coin dodo de Pif avec une petite couverture, son doudou préféré, ses jouets préférés et sa gamelle d'eau s'il souhaite s'hydrater, ainsi que mon t-shirt. Alors ça c'est quelque chose qu'on m'a recommandé de faire, afin qu'il ait l'impression que ma présence soit à ses côtés lorsqu'il dort et qu'il ne se sente pas seul. Et je ferme les volets afin qu'il ait l'impression que la nuit règne le plus longtemps possible. Le petit coquin cherche constamment à fuir la salle de bain avant l'heure du coucher parce qu'il veut dormir avec moi. Mais non, pas encore Pif.
Tu dois encore t'habituer à dormir tout seul. Voilà. Tu as eu une belle et longue journée. Tu es un grand bonhomme. Un grand bonhomme qui a mérité une grande nuit de sommeil. Que tu es bien là dans ta petite cabane. Tu dis à demain aux abonnés? Et voilà qui conclut la journée. Bon, quand il était un peu plus petit, il faisait un peu de remue-ménage. Mais dorénavant, il s'est calmé. Il a compris que l'heure du dodo, c'est l'heure du dodo. Et j'en suis très satisfait. Voici, messieurs, dames, pour une journée quotidienne avec mon humble personne. J'espère que ce format vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous souhaite une formidable fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Mes salutations distinguées.